Dieu le Seigneur, tout d'un coup, il se met à l'écart. Il dit, ce n'est pas moi qui dis, dans d'autres termes, c'est Dieu qui m'a chargé. Ainsi, le véritable envoyé de Dieu ne sont que des transmetteurs, des micros, des instruments par lesquels Dieu utilise et dans lesquels Dieu parle. C'est pourquoi la Bible dit, dans Hébreu, regardez ce que Hébreu dit, Dieu parle. C'est pourquoi il dit ceci, il parle par son Fils. Dans le livre d'Hébreu, nous lisons le chapitre 1. Nous lisons le chapitre 1, Hébreu chapitre 1, verset 11, il dit, après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos peurs par les prophètes, il a parlé. Et lorsque Dieu parle, il veut que son peuple écoute. Voilà, c'est pourquoi, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons la mention comme « Mon peuple, écoute-moi ». Parfois, le prophète dit « Peuple de Dieu, écoutez votre Dieu, écoutez le Seigneur ». Ainsi, Dieu parle, il a un message. Et lorsqu'il parle, c'est là où nous connaissons que nous avons cette occasion de connaître la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est exprimée, elle est écrite aujourd'hui, c'est les Saintes Écritures. Voilà pourquoi notre émission, nous l'avons intitulée, nous avons pris cela par nos frères de Bloomington, et la Bible parle. Qu'est-ce que la Bible dit concernant le baptême? Qu'est-ce que la Bible dit concernant notre justification? Qu'est-ce que la Bible dit concernant le baptême du Saint-Esprit? Qu'est-ce que la Bible dit concernant la grande promesse que nous attendons, son retour? Et qu'est-ce que la Bible dit sur chaque thème, sur chaque... Qu'est-ce que Dieu dit? C'est ce que nous avons besoin d'exprimer et de savoir. Et lorsque Dieu nous parle, il faut que nos cœurs puissent être prêts, disposés à écouter, prêts à voir, et à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères dans l'Ancien Testament, par le prophète. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il nous parle par son Fils, par le Fils. Il nous parle par Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit, le Fils, il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. C'est pourquoi le Seigneur a dit un jour avec les disciples, celui qui m'a vu a vu le Père. Il était l'empreinte de Dieu invisible. Dieu nous parle aujourd'hui dans cette relation de filiation. Il ne nous parle pas à travers des églises, ni à travers des hommes, mais il nous parle à travers son Fils. Il nous parle par son Fils. C'est pourquoi il dit, nous continuons. Le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et il soutient toute chose par sa parole puissante. Nous pouvons dire amen à cela, parce que nous voulons soutenir toute chose par la parole tout-puissante. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il dit, dans son temps, il dit aux Romains que je n'ai pas honte de l'évangile de Dieu. C'est par l'évangile que nous recevons toutes les bénédictions du Seigneur. C'est par l'évangile que nous avons l'occasion de connaître
ce que Dieu a promis pour ces temps. C'est pourquoi il dit, heureux ceux qui lisent, ceux qui entendent et qui gardent les choses qui sont écrites, qui gardent les paroles de la prophétie. En d'autres termes, regardez, il nous parle par le Fils. Mais ce Fils-là, aujourd'hui, dès Corinthiens chapitre 2, verset 17, dès Corinthiens chapitre 2, tiens pas cela, vous avez déjà vu ce que nous allons lire, dès Corinthiens 2, 17. Dès Corinthiens chapitre 2, verset 17, écoutez ce que Paul dit. Verset 14, il nous parle par le Fils. Beaucoup de gens disent, non, mais regarde, nous n'avons pas besoin encore que les gens nous parlent. J'aime que Jésus puisse me parler. Voilà ce qu'il est dit dans la parole. Lorsque vous lisez une écriture, il ne faut pas jamais simplement établir une doctrine ou une croyance sur une seule écriture. Et l'homme n'a pas besoin qu'il puisse interpréter la parole. Dieu n'a pas besoin que l'homme interprète. Explique la parole. Lui-même, il est son propre interprète. Lui-même, par son esprit, il nous fait comprendre l'essence de la parole. Mais lorsque nous arrivons à 2 Corinthiens chapitre 2, à son verset 14, il est dit, c'est Paul qui dit maintenant, à son verset, 2 Corinthiens chapitre 2, ouais, son verset 14, il dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ. Notre triomphe doit être toujours en Christ. Et qui répand par nous tout lieu d'odeur de la connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort et aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Ça, c'est Paul qui dit. Et qui est suffisant pour ces choses. C'est la question qui est posée. Ainsi, l'apôtre dit, verset 17, car nous ne falsifions point. Nous pouvons dire, nous ne fassions pas plus. On ne peut pas falsifier la parole. Tout celui qui est comme serviteur, comme envoyé de Dieu, il ne peut même pas oser de falsifier ce qui est écrit. Celui qui sait, qui falsifie la parole de Dieu, il prêche la mort. Et tous ceux qui écoutent la parole falsifiée ne recevront pas ce qui est dû pour ceux qui acceptent la parole de Dieu. Ne falsifions pas. Regardez, dans le gouvernement flatteur où nous sommes, si vous falsifiez un document, directement, vous passez de temps dans la prison parce que vous venez de falsifier quelque chose. Et cela est interdit par la loi dans tous les pays. Il dit on ne peut pas falsifier ni un document, ni une pièce d'identité, ni une signature apposée sur une lettre recommandée. Si les hommes n'acceptent, ne tolèrent pas la falsification, ainsi notre Dieu ne permet pas. Il ne tolère pas qu'un homme falsifie. Falsifier la parole de Dieu, c'est quoi? C'est lire la parole de Dieu et donner un sens contraire à ce que la Bible dit. Falsifier la parole de Dieu, c'est quoi aujourd'hui? Si les gens marchent, ils proclament le nom du Seigneur, mais ils enseignent leur tradition, ils enseignent leur dogme. C'est ça une falsification. Les gens ont simplement le nom du Seigneur comme symbole. Mais lorsqu'on regarde ce qu'ils soutiennent comme doctrine
pour leur croyance, cela est en dehors de la parole de Dieu. Ainsi, voilà pourquoi le Seigneur a dit, mon peuple, son peuple à lui ne sera jamais, dans Joël chapitre 2, que le peuple de Dieu ne sera jamais dans une confusion. Et lorsque le peuple est dans la confusion, il a une difficulté de mettre en pratique la parole de Dieu. Qu'est-ce que Satan fait? Il leur donne, les gens-là ont cette apparence de la piété. Mais il renie ce qui fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de l'Église? Qu'est-ce qui fait la force du croyant? Ce n'est pas les jeûnes de prière, ce n'est pas tout ce que les gens font, mais c'est la parole, c'est l'acceptation et l'obéissance à ce que Dieu a dit. Et les gens renient la parole de Dieu. Ne renions jamais ce que Dieu a dit. Si cela est difficile, restons, disons simplement, Seigneur, fais-moi comprendre ce que tu dis. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 17. Paul dit maintenant, car nous ne falsifions point la parole de Dieu. Il ne faut jamais falsifier. La faire dire, non, ici Dieu voulait dire, oh non, vous savez, nous sommes au XXIe siècle, quand Paul a fait écrire quand Dieu a fait écrire cette parole, ça c'est l'idée de Paul. Exemple, la parole de Jésus, je ne permets pas à aucune femme d'enseigner et de prendre l'autorité sur l'homme. Mais regardez comment ces gens-là, qui disent et qui parlent du miracle, qui baptisent les gens, mais sous le nom de Dieu. Mais lorsqu'on les apporte ce que Dieu a dit, ce qui est la volonté parfaite, les gens y refusent. C'est pourquoi le Seigneur dit, ce peuple m'honore, c'est Dieu qui dit, par de l'œuvre, mais son cœur est éloigné de moi. D'autres termes, lorsque le cœur n'est pas changé, il est éloigné du Seigneur. C'est dans le corps que nous devons, par l'âme que nous recevons la parole de Dieu. Et lorsque nous écoutons avec les oreilles spirituelles, nous serons comme les disciples ces jours-là dans la chambre haute. La Bible dit, ils eurent les cœurs vivement touchés. Ainsi, regardez ce qu'il dit, nous ne falsifions pas la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous en parlons en Christ devant Dieu. Ceux qui sont en Christ, ils parlent. C'est Christ qui parle par ses dons. Voilà, c'est pourquoi 1 Pierre chapitre 4, verset 11 dit ceci. 1 Pierre chapitre 4, à son verset 11. Ça, c'est ce qu'il est dit. Son verset 11, il dit, je suis là, oui. Si quelqu'un parle, mais non, c'est lorsque nous voulons parler au milieu de son peuple, lorsque nous sommes réunis, lorsque quelqu'un veut parler de Dieu, écoutons ses conseils. Il dit, verset 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Le ministère, c'est un don que Dieu a donné aux hommes et il les a donné cela non pas pour se faire un business ou se faire un nom. Ce don a été donné pour que l'Église du Seigneur, pour que ceux qui font partie du corps puissent en bénéficier. Les dons de Dieu. Dieu a donné aux hommes, selon Éphésiens chapitre 4, pour le perfectionnement et l'édification du corps, de son Église. Que l'Église soit bénéficiaire de ces dons.
Ainsi, nous devons mettre, comme des bons dispensateurs, des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres. Voilà pourquoi nous voulons écouter le véritable envoyé de Dieu. Quand nous recevons un don émanant de Dieu, nous recevons la grâce de Dieu. Nous recevons les bénédictions, nous recevons la correction. Pourquoi nous ne sommes pas dans une église où il n'y a qu'un seul ministère qui fait un travail? Dieu travaille avec l'équipe, avec son équipe, avec ses ouvriers. Il travaille en collaboration. Ainsi, voilà pourquoi il dit, maintenant, ces gens-là, il dit, maintenant, si on veut parler, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. C'est ce qu'il dit. Lorsque quelqu'un veut parler, lorsqu'il veut apporter la parole, parce que parfois les gens se mettent dans la tête comme si l'Église devient leur propriété. Mais nous devons suivre ses conseils. Si nous voulons parler, pas simplement parler des histoires comme on le voit dans les églises indépendantes où les gens parlent du n'importe quoi, ils parlent de la gynécologie, ils parlent de beaucoup de confusion. Voilà pourquoi il y a une voix qui a dit, sortez du milieu de mon peuple. Et là, lorsque Dieu accorde les dons qu'il a, il donne à quelqu'un, ce ministère, ceux qui sont en Christ, lorsqu'ils veulent parler, c'est comme annonçant les oracles de Dieu. Ils doivent annoncer. Si quelqu'un remplit un ministère, il le remplisse selon la force. Tout doit dépendre que le ministère soit lié à la parole. Et le Saint-Esprit lui-même. Je me souviens, lorsque Frère Branham me dit, lorsqu'un homme veut parler, veut apporter la parole, il faut qu'il soit sûr qu'il est rempli, que Dieu fait sa demeure en lui, qu'il est baptisé de son esprit. Parce que lorsqu'il va parler, ce n'est pas lui qui parlera, mais c'est le Seigneur qui va parler à son peuple. Lorsque quelqu'un remplit un ministère. Oh, j'ai vu un frère avait mis sur WhatsApp, quelqu'un qui chantait dans une église. Il dit, mais frère, attention, si tu es encore nouveau, ne te précipite pas d'aller enseigner ou d'aller prêcher. Si tu as lu simplement 2 écritures ou 2 prédications, ne te précipite pas d'aller enseigner. La patience. Le Seigneur a dit à ses disciples, allez attendre, attendez. Si quelqu'un remplit un ministère, il le remplisse selon la force que Dieu communique. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Et toute prédication, tout miracle, des cantiques que nous entendons, nous louons, on nous dit Seigneur, que ça puisse donner simplement la gloire à Dieu. Même si quelqu'un a une voix angélique, il chante, mais que cela puisse donner gloire à Dieu. Que chaque prédication donne gloire au Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui mérite toutes choses. Beaucoup qui ne font pas partie de l'Église, du corps, ne comprendront jamais cela. Dieu a fait grâce et parmi ses disciples, il a révélé sa parole afin que nous puissions comprendre les Écritures. Que le Seigneur lui-même nous révèle les Écritures, qu'il nous révèle sa parole. Et lorsque le ministère est rempli, lorsque le ministre parle, que ce soit lorsqu'il communique, il doit le faire
dans toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Oh, que Dieu soit loué pour cela. Dieu parle encore. Voilà pourquoi nous prenons Hébreux, chapitre 2. Cela va aussi nous permettre, la semaine prochaine, en dimanche, samedi, parce que dimanche, nous voulons écouter la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, les ministères ont été donnés afin que le peuple de Dieu soit édifié. Un ministère qui n'édifie pas l'Église n'a pas droit d'exercer dans l'Église du Seigneur. Si tu édifies pas le peuple de Dieu, tu veux qu'on puisse te garder pour. Nous sommes tellement sérieux dans ces temps. Nous voulons écouter un son clair, recevoir un son clair, entendre les sons. La Bible dit, Paul dit, si la trompette rompt, un son confit. Comment on doit se préparer à la guerre? Comment je vais accepter les corrections de Dieu si les sons n'est pas clair? Même les objets inanimes, lorsqu'on chante, les instruments qui sont à l'église, la guitare, le piano, le tambourin, lorsque cela est joué par ceux qui connaissent cela, les gens qui écoutent, ils sont dans la joie. Lorsqu'un ministère, un don de Dieu part à l'église, le peuple de Dieu reçoive ce qui est dû pour leur édification, pour leur marche. Hébreux chapitre 2. Laissez-moi d'abord. Hébreux chapitre 2. Il est dit ceci. Hébreux chapitre 2. C'est ce que nous allons prendre. Parce que là, il est parlé du salut. Celui qui sauve. La rédemption que nous avons reçue. Ici, dans verset 10, à son verset 10 plutôt, Hébreux chapitre 2, verset 10, il dit, il convenait en effet, et c'est lui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, et élever à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Jésus-Christ, il est le prince de notre salut. Voilà pourquoi dans cette nouvelle création, Dieu, par sa parole, il nous recommande d'être obéissants. Dans la nouvelle création, il n'y a qu'une chose qui est demandée au Fils de Dieu, c'est de croire la parole et d'être obéissant. C'est pourquoi il dit, il a voulu conduire à la gloire beaucoup de fils. Beaucoup, toi tu es là et moi je suis là aussi. Pourquoi il nous a conduits? Il veut nous conduire à la gloire. Il a été élevé à la perfection par les souffrances. Ainsi, comme lui a été conduit à la perfection, parce que lui est parfait d'abord. Il est parfait. S'il est venu mourir, si Dieu est venu mourir en Jésus-Christ, pour Dieu ne meurt pas. Mais son Fils est venu et il a porté nos péchés. Jésus-Christ est mort pour nous amener à vivre la vie de la perfection. Il est venu, Dieu en Christ, il est venu pour nous rendre, nous qui étions impurs, nous rendre parfaits.
Parce qu'étant impur, il était incapable, il était impossible de s'approcher de Dieu. Il était impossible de s'approcher. Voilà pourquoi dans cette filiation, il se rendit pécheux pour que nous, toi et moi, nous recevons la vie éternelle. C'est une grâce que nous avons reçue. Une grâce simplement. Une grâce. Ainsi nous continuons. Il dit, verset 11, « Car c'est lui qui sanctifie. » Maintenant, lorsqu'il appelle sur beaucoup de fils, qui doivent passer par la perfection, par la gloire, Dieu, par Jésus-Christ, sanctifie ces fils-là. Pourquoi il dit? Car c'est lui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Nous sommes issus. Nous sommes nés. Voilà pourquoi nous disons chaque jour, ce n'est pas par hasard que nous sommes appelés fils de Dieu. Ce n'est pas par hasard que Dieu t'appelle mon sœur dans le Seigneur. En vertu, nous sommes le produit de l'œuvre de la rédemption. Nous sommes le résultat du salut. Dieu, nous sommes le résultat de la grâce de Dieu. D'abord, maintenant, regardez, c'est lui qui est venu, qui sanctifie. La Bible dit, car c'est lui qui sanctifie. Il sanctifie. C'est Dieu qui sanctifie. C'est Dieu qui sanctifie. Lui qui sanctifie. Et il y a ceux qui sont sanctifiés. Oh Seigneur, merci. Parce qu'avec la révélation, ce n'est pas par notre force que nous comprenons ces choses, mais c'est parce que le Seigneur nous a ouvert l'intelligence, afin que nous puissions comprendre les Écritures. Il est venu nous sauver. C'est lui qui sanctifie. Et nous sommes les sanctifiés du Seigneur, et non pas de l'Église. Nous sommes les sanctifiés. Il sanctifie qui? Il sanctifie ceux qui sont nés de lui, qui sont issus de lui, engendrés de lui, pour marcher dans la pureté et la sanctification. Vous devez être d'abord sortis, engendrés par lui, nés de lui. Tous ceux qui ne sont pas nés de lui ne peuvent pas marcher dans la purification. Et lorsque nous parlons de la sanctification, nous parlons de la mise à part. Il a pris beaucoup de fils, il les a mis à part, il les a sanctifiés, il les a mis à part. Pourquoi il les a mis à part? C'est parce qu'il a besoin que ces gens qui sont sanctifiés entrent dans son service à lui. Il faut que nous entrons dans les services de Dieu. Et avant d'entrer, avant d'être en service, il faut que nous acceptons la sanctification, que nous soyons sanctifiés par le Seigneur, par Dieu lui-même. Que Dieu nous sanctifie. Qu'il nous sanctifie. Jean chapitre 17. Regardez la prière de notre Seigneur. Oh, la sanctification. Il y a celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés. Il n'y a qu'un seul qui sanctifie et il y a beaucoup qui sont sanctifiés. Si nous comprenons cette relation, nous allons marcher dans une fierté terrible, mes frères. Et si nous disons toujours la véritable sanctification, c'est l'étape aussi, c'est une des étapes de la grâce de Dieu. Comme il nous a justifiés, comme il nous a pardonnés,
Et il nous sanctifie encore. Il nous sanctifie. Parce qu'il veut nous mettre à part. Pourquoi? Pour commencer maintenant à nous purifier. On sanctifie toujours. On lave toujours quelque chose qui est sale. On lave toujours quelque chose qui est sale. Oh Seigneur. Voilà, dans Jean, lisons. Je veux voir qui sont avec nous. Frère Robert de Mouteda, que Dieu te bénisse, ma soeur, mon frère. Bientôt là, nous allons finir. Disons que Dieu soit loué, parce que lui qui a fait de nous ce que nous sommes. Vous êtes dans votre émission, que la Bible parle. Nous parlons être issus d'un seul. Nous sommes issus, être engendrés. Nous sommes sortis, nous sommes les résultats. Nous ne sommes pas sortis de plusieurs familles. C'est un seul qui nous a sanctifiés. Nous allons. Bonsoir, mon frère, que Dieu vous bénisse. Attendez, je vais relancer encore l'invitation. Que je relance l'invitation. Nous devons relancer l'invitation. Nous allons, OK. Être issus d'un seul. Dieu bénisse mes frères et ceux qui nous suivent en ces moments, partout où vous êtes. C'est vraiment un privilège pour nous de partager la parole pour ces temps. C'est un privilège pour nous. Un privilège. Nous parlons d'être sanctifiés, d'être ceux qui sont sortis d'un sel. De ce que nous parlons. Nous sommes dans Jean, parce que nous parlons de la sanctification d'abord. Il y a un qui sanctifie et plusieurs qui sont sanctifiés. Voilà pourquoi nous disons toujours, nous cherchons à être purs, non pas d'une autre manière. Si tu veux marcher dans la voie de Dieu, suivons les instructions. À chaque promesse, à chaque parole que Dieu donne, il y a toujours des conditions données pour que ceux qui acceptent la parole obéissent et appliquent les conditions. Nous devons appliquer les conditions de Dieu. Et si nous comprenons bien la révélation du Seigneur, nous allons marcher pas avec de problèmes entre nous. Nous devons comprendre que nous sommes issus d'un seul. Nous sommes sortis, engendrés d'un seul. Très important, mes frères bien-aimés. Être engendrés d'un seul. Si nous devons avoir la nature de celui qui nous a engendrés. Il faut que nous ayons les caractères, la pensée, même les sentiments qui nous animent les uns aux autres. Parce que nous sommes issus d'un seul. Non, lui nous sanctifie, il nous met à part. La sanctification, c'est une mise à part. Ainsi, regardez dans Jean 17, vous connaissez. J'aime lire cela, même si on peut le lire 10 fois, 20 fois, étant déjà. Il dit ceci. Maintenant, regardez comment il dit. Je te prie, verset 15 de Jean 17. Je te prie. Mais d'abord, il commence, il dit. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les est parce qu'ils ne sont pas du monde. Lorsque vous voyez un cantique, un chant, une adoration, et même que le païen commence à se réjouir de cela, comprenez qu'il y a quelque chose de faux. Parce que les deux esprits sont opposés. Nous n'aimons pas le monde, et ceux qui sont dans le monde ne nous aiment pas. Ces gens-là n'aiment pas la parole, et même, ils ne peuvent pas même aimer les cantiques. C'est pourquoi tous ceux qui sont en train de chanter, de faire tout, de faire sortir des cantiques, ils puissent vérifier. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font sortir ces choses-là, louanges,
pour satisfaire, pour avoir l'argent. Comme nous l'avons entendu, comme nous l'avons lu, et toutes choses nous devons faire cela pour donner gloire à Dieu par Jésus-Christ. Et si, en faisant sortir un cantique, et cela agrée tout le monde, comprenez que dans ça, Dieu n'est pas là. Alors il dit, je leur ai donné ta parole, et le monde les est parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Pourquoi il nous a retirés? Il nous a justifiés. Il nous a mis à part. Il dit, ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Donc, c'est lui que nous sommes ici. Notre Seigneur Jésus-Christ, il dit, il n'est pas du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, cela est tellement clair, de telle manière que ça ne demande même pas des explications. Jésus dit, lors de sa prière, et il a donné sa parole à beaucoup, et nous avons lu, à ses fils. Il dit, maintenant le monde est en train de les haïr. Pourquoi? Parce qu'ils ont la parole. Il arrive parfois que tu es haï par les gens de ton entourage. Comprends simplement que cela doit arriver. Il n'y a pas question que, parce que beaucoup, lorsqu'ils arrivent, que les gens commencent à ils abandonnent. Ils sont délaissés par leurs amis, ils sont délaissés par la famille. Les gens font tout pour satisfaire. Nous sommes dans les temps et celui qui est appelé de Dieu, qui est issu du Seigneur, puisse satisfaire, puisse faire tout selon la parole de Dieu. Mais si vous satisfaites le monde, vous allez risquer vous y trouver là-dedans. Vous allez vous retrouver que vous êtes déjà dedans. Pourquoi? Parce que vous voulez les satisfaire. Bien-aimé, la Bible est tellement claire que lorsque Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, et il y a eu une séparation. La vie avec Dieu, si nous voulons suivre Dieu, nous devons d'abord accepter la séparation. Il faut que Dieu sépare, il faut qu'il y ait une séparation. Ce qu'ils font, la parole de Dieu ne me commande pas. Et ils sont conduits selon d'autres esprits. Mais moi, toi et moi, nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Regardez les choses. Lorsque nous sommes appelés, c'est lui qui sanctifie n'est pas du monde. Et ceux qui sont sanctifiés, mis à part, ne doivent pas être du monde. Mais pourquoi aller encore dans le monde, prendre des choses qu'eux aiment, pour que tu puisses, même dans l'habillement, même dans notre parure, il faut qu'il y ait une séparation. On n'exige pas. Nous n'avons pas des codes de conduite de l'Église. Non, dans notre Église, il faut que ce soit comme cela. Il faut que tu sois toi-même d'abord engendré, issu de celui qui sanctifie. C'est là où résultent beaucoup de problèmes. Il faut que tu sois issu de celui qui sanctifie. Mais si tu n'es pas issu de celui qui sanctifie, comment peux-tu avoir la nature de celui qui sanctifie? Dans la sanctification, Dieu nous oblige à une séparation totale. Dire la sanctification, c'est une mise à part. Et qui le fait? C'est Dieu au travers de sa parole. Non, le Seigneur dit, nous continuons, verset. Il n'était pas dans le monde, il n'était pas du monde. Pourquoi il a prié pour nous? Il dit, je le laisse dans le monde,
mais que le monde ne peut pas se trouver en eux. Comment cela ne s'est pas trouvé? D'abord, il faut que nous naissons de lui. Nous soyons engendrés de lui. Il faut que cela soit clair, soit clair. Si quelqu'un est encore, il aime le monde, il aime l'Église, il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie. C'est ça ce qu'on appelle la préparation sérieuse de l'Église. Être séparé. Et qui fait cela? C'est Dieu qui le fait. Et lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, nous acceptons ce qu'il dit. Et ils ne sont pas, il dit, ils n'étaient pas du monde, il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Maintenant, regardez, il dit, comme il nous a envoyés dans le monde, il connaissait ce qui est dans le monde. Il dit, comme Dieu dans les jardins d'Éden, l'Éternel a donné l'ordre à Adam de ne pas manger. Il a dit, les jours où tu mangeras, tu mourras. Mais l'homme était incapable de garder les commandements du Seigneur. Et dans cette incapacité, dans la nouvelle alliance, alléluia, c'est pourquoi Dieu prend la résolution de faire toutes choses nouvelles. Il dit, je vais faire toutes choses nouvelles. Ainsi, dans cette nouvelle alliance, ce n'est pas l'homme qui va faire. Ce n'est pas l'homme qui va se circoncire, mais moi, l'Éternel, je vais circoncire d'abord les cœurs. Nous comprenons comment Dieu est en train de marcher. Et là où l'homme a fauté, est incapable, vous allez voir que Dieu a pris tout. Le Seigneur a pris tout. Il dit, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Il s'est sanctifié. Jésus-Christ s'est sanctifié pour son Église. Maintenant, il reste qu'à nous qui sommes ses fils, d'être maintenant sanctifiés par la véritable parole de Dieu. Okay. La parole nous sanctifie. Nous devons accepter. Regardez comment est le déroulement de notre marche chrétienne. Il dit, je me sanctifie pour eux, afin que eux aussi, à leur tour, qu'ils soient sanctifiés, non pas par l'Église, mais par la vérité. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, la véritable sanctification, c'est lorsque nous croyons, nous acceptons et nous obéissons à la vérité de Dieu. Vous pouvez être dans une église, une assemblée, mais regardez d'abord, est-ce que la parole qui est apportée, c'est une parole qui te sanctifie ou c'est une parole simplement qui te fait montrer que tu es un croyant, un religieux? Et lorsqu'elle lui sanctifie, il nous met à part. Voilà pourquoi dans Éphésiens, chapitre 5, regardons Éphésiens, nous sommes ici, nous devons comprendre que nous sommes issus d'un seul, nous sommes issus. Et c'est lui, et celui dans lequel nous sommes ici, lui est saint. Il met son église à part. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 5, à son verset 25, il dit, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. La communion que nous avons avec le Seigneur, c'est une communion d'amour. Toute relation que Dieu est liée à Israël, à l'Église, c'est basé toujours sur l'amour de Dieu. Le salut que nous avons, c'est par amour. La rédemption, c'est par amour. La sanctification même dans laquelle nous sommes maintenant, c'est par l'amour de Dieu. Ainsi il dit, enfin, il dit, comme Christ
s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. J'ai toujours dit, lorsqu'on parle de laver, c'est que la chose est sale. On ne lave pas quelque chose qui est propre. Ainsi, le Seigneur voit que dans le beaucoup de ces fils-là, il a mis à part. Pourquoi? C'est pour faire un travail. Nous devons accepter que lui puisse nous laver. Et si chaque jour nous sommes dans cette période, je demande toujours, Seigneur, sanctifie-moi, lave-moi comme toi tu le veux. Parce qu'il y a encore en moi des choses qui ne t'agréent pas, Seigneur. Pourquoi lorsque nous marchons dans cette phase de la sanctification, d'une mise à part, lorsque nous connaissons, nous prenons ça à cœur, nous allons dire, ce n'est pas l'Église qui sanctifie, ni ce n'est pas la doctrine qui sanctifie, ce n'est même pas tout ce que vous allez faire qui peut vous sanctifier, mais c'est la parole de Dieu qui sanctifie. S'il est important, bien aimé dans le Seigneur, de prendre en considération la parole de Dieu. Parce que si vous ne recevez pas la véritable parole, vous ne serez pas lavé. Vous resterez tel que vous êtes. Avec le vieil homme, il va commencer à vous allez mettre en application les œuvres du vieil homme. C'est parce que vous refusez le moyen prévu par Dieu pour être sanctifié. L'homme cherche toujours un chemin, comment il peut atteindre. Pour que Dieu puisse venir en nous, le chemin qu'il a pris, c'est par Jésus-Christ. Et lorsque nous voulons être en communion avec le Seigneur, ne cherchez pas de midi à 14 heures plusieurs chemins. Il n'y a qu'un seul chemin que nous devons emprunter. C'est le chemin qui est appelé Jésus-Christ. Le Seigneur dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et dans ce chemin, lorsque nous y marchons, nous recevons la vie et nous avons la vérité. Qu'est-ce que la vérité fait? Et la vérité nous sanctifie. Vous allez voir, lorsque vous obéissez entièrement à la parole de Dieu, vous mettez en pratique la parole de Dieu, vous allez voir que Dieu le fait par son amour avec vous, et vous marchez, vous êtes dans la joie. Et lorsque vous faites des choses qui sont mécaniques, tout finit mal. Tu peux commencer 1 mois, 2 mois par toi-même, mais à la fin, comme c'est toi qui as commencé, ça finit. Mais si Dieu le commence, comme Paul dit aux Philippiens, c'est celui qui a commencé cette bonne œuvre. Nous sommes dans une bonne œuvre de Dieu. Il commence, il justifie, il pardonne et il sanctifie, mis à part. Il nous a justifiés. Je n'ai pas dit que nous sommes déjà... Il nous a justifiés. C'est que la faute commise a été pardonnée. Maintenant, le Seigneur veut faire son travail en chacun de nous. Il faut que nous nous laissons, que nous venons à lui. Il fasse de nous ses fils. Il puisse avoir le temps de dominer sur nous. Seigneur, merci. Voilà, regardez, nous lisons Hébreux chapitre 10, issu d'un seul. Hébreux dit ceci, chapitre 10, verset 10, je nous avons choqué. Hébreux chapitre 10, il dit, à son verset 10, il dit, voilà, nous sommes ici. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande
du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Je vis des amis qui ont mis quelque chose. Parfois, les gens mettent des titres. Demande-toi d'abord, nous sommes sauvés une fois pour toutes. Et le Seigneur a dit, tout est accompli. Mais nous voyons encore deux pasteurs qui s'élèvent après 6 mois. Alors bon, je veux donner un enseignement pour casser la sorcellerie. Je dois donner un enseignement pour que pour avoir une bonne vie. Ce n'est pas cette manière que Dieu nous a recommandé. Je vis parfois quelqu'un qui dit, d'envoyer, il dit non, nous avons un séminaire de casser les hôtels. Mais quel hôtel qu'on va encore casser? Destruction, c'est le mot qui est utilisé. Destruction des hôtels. Et si vous y entrez en profondeur, vous verrez qu'on parle toujours de mal. Il y a des démons, les démons qui ont les gens, c'est pourquoi ils n'ont pas la progression, ils n'ont pas la bonne vie, ils ne progressent pas dans leur commerce. Satan connaît. Satan connaît. Si la vérité n'est pas prêchée, les gens sont soumis à une puissance d'égarement. Il y a une puissance d'égarement. Ou qui ne croient pas à la vérité. Les gens croient des mensonges. Voilà pourquoi nous avons dit, lorsque les gens sont en Christ, ils écoutent ce que Dieu, comme ils écoutent Dieu parler. Jésus parle encore. Il marche au milieu de son église. Il marche, il a marché. Jean l'a vu en train de marcher au milieu de cette chandelière. Ce n'était pas pour faire de pique-nique, mais il parlait à l'église. Dans l'église de la Odyssée, le Seigneur est en dehors. Mais il appelle, il vient. Il veut que vous sortez. Il est en dehors de toute dénomination. Ainsi, il dit, c'est en vertu de cette volonté. Il a supprimé la première alliance. Et la deuxième a été établie. Dans la première, c'était si tu fais ça, si tu fais ça. Mais Dieu a vu que non, cela est impossible à l'homme de pouvoir accepter et rester dans ce. Dieu prend la résolution lui-même. Ce qui est aboli est aboli. Ça n'a pas la force. Pourquoi il dit? Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur chaque jour fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Si tu ne suis pas les règles, les instructions du Seigneur, tu vas écouter beaucoup de prédications, de séminaires pour la sanctification, pour détruire les démons. Et si ce n'est pas la vérité, tu seras toujours dans le même état. C'est pourquoi il dit, lui, après avoir offert un sacrifice pour le péché, c'est ainsi pour toujours l'adore de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, voilà, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Par une seule offrande, il a amené pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et c'est que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Il le fait avec qui? Il le fait avec toi. Et dans cette nouvelle alliance,
C'est pourquoi nous avons dit, le Seigneur prend la résolution. Notre Dieu dit, je veux faire toutes choses nouvelles. Il va faire toutes choses nouvelles. Et ainsi il dit, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Je vais écrire. Et lorsque le Seigneur écrit, cela reste pour toujours. Parce que tu peux s'être sanctifié. Mais si la loi, si la parole n'est pas écrite dans ton esprit par le Seigneur, vous voyez, voilà pourquoi nous disons que lorsque l'homme veut faire, il échoue. Parce que lorsque Dieu fait, il sanctifie, il les lave, il donne le nouveau cœur, et puis il écrit dans notre esprit. Il écrit. Maintenant, cela reste gravé. Si tu fais la sanctification toi-même, mais tu n'as pas écrit la parole de Dieu en toi. Vous voyez les choses, c'est qu'il faut que vous ayez un nouveau cœur et que Dieu, il vous donne un nouveau cœur. Maintenant, il prend lui-même, il écrit dans notre esprit maintenant. Il écrit lui-même. Et je les écrirai, la loi. Il écrit la loi dans notre cœur. Alors, il dit, verset 7, le 17, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est faire un péché par le vouloir. Il fait seulement comme ça. Il connaît que c'est le péché. Si je fais ça, c'est mal, mais l'homme le fait toujours. Mais Dieu dit, malgré que vous avez fait cela, je ne me souviendrai de rien. Nous disons Alléluia. Voilà, lorsque nous acceptons ce que le Seigneur fait, nous sommes tellement aimés par Dieu. Il enlève le cœur, l'ancien, le cœur tortueux, et il nous donne un nouveau cœur. Maintenant, il prend ses lois à lui. Au lieu de nous les imposer, maintenant, il les écrit, cela dans notre esprit. Cela reste. C'est lui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. Et c'est pourquoi la Bible dit, il n'a pas honte de nous appeler ses frères. C'est en vertu de cette volonté. En vertu de cette volonté. Et si nous prenons Hébreux chapitre 13, 12, il est dit ceci, c'est pour cela que Jésus aussi, enfin, de sanctifier le peuple par son propre sang, véritable sanctification, et nous sommes issus, nous sommes nés de lui, son sang nous a purifiés. Pourquoi il est dit? C'est pour cela que Jésus aussi, enfin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici bas de cité permanente, mais nous marchons, nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'œuvre qui confesse son nom. La Bible dit, prions les uns pour les autres. C'est lui, sur l'œuvre par lequel, si les lèvres sont déjà sanctifiées, il faut que le feu de Dieu puisse venir, brûler tout ce qui est de l'homme. Lorsque les lèvres ne sont pas au service du Seigneur, ils créent des guerres. Ça divise. Par de l'œuvre, les gens, ils peuvent parler mal. Quand nous disons Seigneur, sanctifie-nous le jour de Pentecôte. Lorsqu'il a sanctifié, ils sont sortis.
ils n'ont pas parlé mal les uns envers les autres. Voilà pourquoi dans Jean, nous allons finir par là et nous allons continuer demain samedi avec nos bien-aimés. Voilà pourquoi Jean chapitre 27, Jean chapitre 27, lisons Jean. Il dit ceci, Jean chapitre 27, Jean chapitre 20, verset 17. Nous aimons la parole de Dieu. Oh là là, dans Jean chapitre 20, allons-y, Jean 20, je suis là. Jean 20, 17. Il est dit, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Nous sommes les frères. Nous sommes ici. Nous avons été mis à part pour un service. Et si nous voulons faire des louanges, c'est simplement pour le nom du Seigneur. Nous sommes issus d'un seul. Nous sommes engendrés d'un seul. Si Jésus n'a pas honte de nous appeler frères, moi aussi je n'ai pas honte de vous appeler frère. On est étant engendré de lui, tu es engendré de lui, tu es issu de lui. Tu es le résultat de Golgotha. Mais Dieu, lorsque quelqu'un est engendré de lui, il ne l'abandonne pas, il ne le laisse pas. Il commence l'œuvre. Il sanctifie, il justifie, il pardonne. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes un royaume des sacrificateurs. Seigneur, fais-nous grâce pendant ces temps et nous puissions marcher étant comme des gens qui sont purifiés, sanctifiés, mis à part pour les services. Et ton amour, et ta pensée, et ta loi spirituelle soit écrite dans la pensée de chacun de nous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui marchent, qui parlent simplement du Seigneur, mais ils ne sont pas dans la nouvelle alliance. Pour être issus de lui, nous devons naître. Et quand nous naissions de lui, nous faisons partie de cette grande famille. Que Dieu puisse faire grâce. Et chacun de nous puisse dire, Seigneur, mets-moi à part. Celui qui est sanctifié et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Nous sommes issus, engendrés d'un seul. Il dit, mais va trouver mes frères, dit-il, que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ça, c'est la chose la plus importante que nous pouvons dire, Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour nous. Regardez dans Hébreux chapitre 11, verset 16. Hébreux 11, verset 16. Il dit ceci encore. Mais maintenant, il désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Si ils en avaient eu envie, c'est là d'où ils étaient sortis. Il aurait eu le temps d'y retourner. Ceux qui sont appelés, nous cherchons une cité meilleure. Nous ne voulons pas retourner dans le monde. Nous ne voulons pas avoir les désirs comme Israël l'avait lors de l'Exode. Nous cherchons une cité meilleure. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Ils en avaient eu, ils en avaient vu, c'est d'où ils étaient sortis, il aurait eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car
il leur a préparé une cité. Voilà pourquoi lorsque nous lisons Jean chapitre 14, le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Et cela est une promesse faite aux élus des dieux. C'est simplement les élus. Si nous aimons recevoir la parole de Dieu telle que le Seigneur l'a annoncée, et nous devons croire et marcher, obéir comme lui-même nous a recommandé. Ça a été pour moi un privilège, mes frères, de partager cette écriture de Hébreux chapitre 2. Nous sommes issus un seul. Il y a un sanctifié, il y a des sanctifiés et il y a celui qui sanctifie. C'est simplement lorsque nous sommes engendrés de lui que nous pouvons marcher avec lui. C'est lui qui ne marche pas dans le chemin que Dieu a tracé. Il ne verra jamais le Seigneur. Le chemin aujourd'hui, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, et notre Dieu accorde à chacun de nous la grâce de comprendre. Et nous sommes dans le temps où nous devons prendre chaque parole comme cela a été annoncé, comme cela a été dit. Nous ne voulons pas retourner encore dans le monde. Si quelqu'un veut retourner dans le monde, nous comprenons par les Écritures que simplement en lui, Dieu n'a pas encore fait son œuvre. Parce que si tu fais partie de la nouvelle alliance, tu subiras un changement. Seigneur, tu seras à charge de notre Dieu. Il commencera à te donner d'abord un nouveau cœur et il écrira lui-même ses lois dans ton esprit. Que Dieu nous fasse grâce. Voilà pourquoi dans cette dispensation, dans cette marche, demandons à Dieu de nous mettre à part. Je dis toujours chaque jour, Seigneur, lave-moi, sanctifie-moi, enlève tout ce qui ne donne pas gloire à ton nom. Parce que toi, tu nous as mis à part pour un service. Quelle grâce que nous avons reçue. Que Dieu puisse vous bénir. Qu'il puisse accorder à chacun de nous cet amour de la parole de Dieu. Vous savez, c'est lui qui n'aime pas la parole, il n'aimera pas Dieu. Quand nous disons que nous aimons Dieu, nous devons aussi aimer ses commandements. Et en aimant ce commandement, voilà pourquoi nous allons aimer même la promesse de son retour. Je les laisse dans le monde, mais le monde ne peut pas se trouver en paix. Je me sanctifie pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par ta vérité. Seigneur, merci parce que nous voyons comment tu opères ton travail au milieu de tes enfants. Sanctifie-nous par ta vérité, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et ça a été un plaisir de partager ces quelques paroles. Nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions et nous louons en ce nom pour la grâce que tu nous donnes. Bénis ce temps où nous avons été au Dieu. Beaucoup des Écritures ont été lues et certaines paroles ont été, Seigneur, prononcées. Mais c'est lui qui peut convaincre et c'est lui qui peut, Seigneur, marcher avec tes enfants, c'est toi-même. Nous avons, ô Dieu, fait ce que tu as recommandé, pouvoir annoncer ta parole, Seigneur.
marche avec moi. Que tu puisses, Seigneur, me laver comme toi tu le veux. Et tout ce qui est de l'homme en moi, ô Dieu, dans cette dispensation de mise à part, j'accepte des corrections venant de toi. Voilà, nous venons à toi, Seigneur, et nous avons accepté ton invitation. Fais de nous ce que tu veux, Seigneur. Ôte en nous les désirs du monde, ôte en nous ce qui est de l'homme, mais que toi puisses faire de même dans chacun de nous. Seigneur, que tu puisses assister chaque frère et chaque sœur. Que nous comprenons qu'il n'y a pas encore de temps, ô Dieu, mais qu'il y a une cité, il y a quelque chose de meilleur que tu t'allais préparer, là où nous serons. C'est pourquoi, ô Dieu, comme nous sommes nés d'en haut, nous avons les désirs simplement des choses d'en haut, Père. Dans cette ville, tu as encore tes enfants et tu ramènes dans ta bergerie, Seigneur. Que tu puisses circoncire notre cœur. Enlève en nous ces cœurs de chair, des cœurs de pierre, qui étaient incapables d'accepter tout ce que tu dis. Mais mets en nous le cœur de chair, un esprit nouveau, Seigneur. Purifie-nous par l'eau de ta parole, par ta vérité, parce que tu veux te présenter l'Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Merci pour ce que tu fais, ô Dieu. Bénis le travail de tes enfants, bénis le travail de mes amis. Bénis aussi, Seigneur, tes serviteurs de partout qui proclament ta vérité. En proclamant ta vérité, Seigneur, que tu puisses encore verser dans nos cœurs l'amour parfait venant de toi. L'amour de t'aimer, l'amour d'aimer ta parole. Et l'amour d'aimer aussi ta promesse. L'amour, ô Dieu, d'une communion fraternelle autour de ta parole. Merci de tout ce que tu nous as dit ce matin. Que la gloire et l'honneur puissent te revenir et que toi seul puisses être exalté du jour au jour dans notre vie. Nous avons demandé ainsi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, mes frères bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin. Et ça a été pour moi un plaisir de pouvoir partager ce moment où nous avons vu l'amour de Dieu à chaque écriture que nous lisons. Nous voyons comment l'Esprit de Dieu nous ramène à Dieu seul. Vous connaîtrez la vérité